Manger sain ne veut pas dire non calorique. Aujourd'hui, je t'explique comment l'IA m'aide à ajuster mon alimentation après 50 ans. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de calories, de nutrition et d'intelligence artificielle. On peut manger parfaitement sain, faire ses courses avec attention, cuisiner maison, éviter le sucre, choisir des produits naturels et malgré tout prendre du poids, se sentir gonflé, fatigué ou dans une forme de brouillard alimentaire. C'est pas de ta faute, ce n'est pas un manque de discipline et ce n'est pas un problème d'aliment. C'est un problème de nuance. On t'a fait croire que manger sain voulait dire manger léger et c'est faux. Et quand j'ai compris cette nuance, tout s'est rééquilibré. Aujourd'hui, je te montre deux choses. Pourquoi manger sain ne veut pas dire non calorique et comment l'intelligence artificielle m'aide à structurer une alimentation cohérente, adaptée à mon âge et à mon rythme réel. L'illusion du healthy. Notre époque adore le healthy. Le granola artisanal, l'avocat, le houmous, les petites tartines complètes, les energy balls, les smoothies maison, le beurre d'amande, le pain complet, le lait végétal, les noix, le pesto maison. Bref, il y en a toute une flopée. Tout cela est vraiment excellent pour la santé. Là-dessus, vraiment, je ne peux rien dire. Mais la plupart de ces aliments sont hyper denses, même très très denses. Alors, ce n'est pas la qualité, en fait, de ces aliments qui pose problème, c'est l'accumulation. Un exemple concret, tu prends un avocat entier, c'est environ 250 calories. Une poignée généreuse d'amandes, c'est à peu près 180 calories. Une cuillère de purée d'amandes, c'est, on va dire, 120 calories. Pour 100 grammes de granola artisanal, c'est entre 450 et 550 calories. Le smoothie aussi, il faut compter entre 400 et 700 calories. La tartine, la fameuse tartine complète avocat œuf, est souvent entre 400 et 600 calories. Alors tu peux passer la journée à manger healthy, mais si tu cumules 3 sources de lipides par repas, la densité énergétique explose. Alors, la densité calorique, c'est la notion que personne n'explique. La densité calorique, c'est une quantité d'énergie contenue dans un tout petit volume. Et beaucoup d'aliments sains sont extrêmement denses. L'erreur en fait la plus fréquente, c'est confondre sain et léger. Et ça, je peux te dire que tu n'es pas la seule à le faire, je l'ai encore fait jusqu'à très peu. Un aliment peut être parfait nutritionnellement et très riche énergétiquement. Ce n'est pas un problème en fait. Le problème, c'est d'en superposer plusieurs. Je vais te donner un exemple concret. Tu prends une salade avocat, plus tu mets du houmous, plus tu mets du quinoa, tu rajoutes des graines, de l'huile, des légumes et un pain complet, tout est extrêmement bon. Mais l'assiette peut faire, tiens-toi bien, jusqu'à 900 calories en pensant en faire que 400. Et c'est là que l'IA m'a aidé en fait à réaliser. Alors, il faut savoir que le corps après 50 ans, il y a toute une nouvelle équation qui se met en place. Après 45-50 ans, le corps change. Il a des besoins nutritionnels qui sont différents, qui augmentent, des besoins énergétiques qui diminuent, la masse musculaire qui fond plus vite que son ombre et le cortisol qui influence l'appétit. Celui-là, le cortisol, franchement, c'est pas notre ami. Les variations hormonales qui modifient la façon dont on utilise les lipides, le sommeil impacte directement le métabolisme. Cela ne demande pas un régime, cela demande une équation, de la lucidité, de la cohérence et surtout de la précision. L'alimentation doit devenir beaucoup plus simple, moins généreuse en lipides, plus équilibrée en protéines et en fibres et surtout adaptée à tes journées réelles. Je vais t'expliquer comment l'IA m'a aidé à voir ce que je ne voyais pas. L'intelligence artificielle m'a apporté beaucoup de clarté. Alors, pas de règles, pas d'interdits, juste vraiment une vision neutre. Au premier usage, j'ai décrit mon assiette à l'IA, identifie les densités, elle me dit où je cumule, elle me montre que j'utilise 3 sources de lipides sans que je puisse m'en rendre compte et elle me propose des ajustements en fait très simples, très cohérents avec mon déjeuner. Le deuxième usage, je lui décris une journée type. Elle me montre où en fait je surcharge, où je manque de protéines, où je rajoute trop de lipides, où mes collations ne sont en fait finalement pas nécessaires dans cette journée-là. Je lui explique ma journée si elle est active, stressée, sportive, calme, émotionnelle. Elle me propose vraiment une assiette spécifique à ce rythme-là. C'est exactement en fait ce dont j'avais besoin. Une alimentation vivante mais adaptée et surtout évolutive avec mes journées. Alors, comment l'IA m'a aidé à voir ce que je ne voyais plus? Il faut savoir, l'intelligence artificielle
ne juge pas et elle observe, elle calcule, elle montre en fait les zones un petit peu aveugles que nous on ne voit plus. Et voilà comment je l'utilise. Donc le premier usage, je photographie ou je décris mon assiette. Donc elle identifie les densités, elle repère les lipides cachés parce que des fois on a l'impression que c'est des légumes, mais non en fait c'est des lipides. Elle me propose des ajustements cohérent, sans jamais retirer le plaisir. Pour ce qui est du deuxième usage, je décris ma journée entière et donc là, elle me montre les cumulés, les incohérences, le manque de protéines, les collations inutiles. Pour le troisième usage, je décris mon énergie, mon stress, mon sommeil, mon activité. Et elle me propose l'assiette la plus cohérente pour le contexte précis. C'est exactement en fait ce qui me manquait. Une nutrition vivante, adaptée et surtout personnel. Et là, je veux clarifier un point essentiel. L'IA ne remplace pas un nutritionniste. Elle ne remplace pas non plus un diététicien et elle ne remplace pas un professionnel de la santé. Mais une fois que tu as toutes ces informations d'un professionnel de la santé, une fois que tu connais les carences de ton métabolisme, tes besoins, tes intolérances, tu peux insérer en fait toutes ces données dans l'IA et obtenir une précision quotidienne qu'aucun régime générique ne pourra jamais t'offrir. C'est là en fait toute la différence. L'IA ne te donne pas des règles, elle te donne exactement une personnalisation totale. Il existe des modèles d'assiettes qui simplifient tout. Alors, pour éviter de réfléchir en permanence, j'ai créé 12 modèles d'assiettes équilibrés, simples et cohérents. Le but n'est pas de tout suivre, le but est d'avoir des repères, une ligne directe. Mon protocole quotidien est le suivant. Le matin, protéines, fibres, eau chaude. Pour le midi, pour le déjeuner, on est plus dans du volumique, protéines, féculents mesurés et une seule source de lipides. La collation uniquement, vraiment si nécessaire, protéines et fibres. Et le soir, dîner léger, donc avec des légumes cuits, peu ou pas de lipides pour améliorer la digestion et le sommeil. Pour les 7 journées type adaptées en fait à la vie réelle, c'est une des forces de l'intelligence artificielle. Adapter la nutrition à la vraie vie, donc pour une journée active, pour une journée stressante, pour une journée sportive, une journée calme, une journée émotionnelle, une journée de voyage, une journée hormonale. Chaque journée a ses besoins, ses pièges et ses ajustements et surtout son équilibre. Alors, j'ai créé également un prompt ultime, c'est l'assistant nutritionnel personnalisé. C'est le métaprompt que j'utilise le plus. En fait, c'est un dialogue interactif où l'IA me pose toutes les questions nécessaires. Mon activité, mon sommeil, mon énergie, mes contraintes, mes intolérances, ce que j'ai aussi dans mon frigo. Et puis, elle me crée une journée d'alimentation complète, cohérente et réaliste. Alors, c'est pas un régime, hein, attention, c'est un système d'ajustement, un cadre intelligent. C'est là où est la différence avec les régimes. L'IA s'adapte vraiment à votre quotidien. À partir de 50 ans, tout devient une question en fait de précision. C'est presque une alchimie. Manger sain ne suffit plus, faire du sport ne suffit plus. Bon, après, on a toujours su que faire du sport ne faisait pas maigrir. Il faut comprendre son corps, sa densité, son rythme, ses émotions et son fameux cortisol. Je te jure qu'à 50 ans, le cortisol est hyper important. Et l'IA m'a vraiment apporté cette lucidité, cette finesse, cette capacité à voir ce que je ne voyais plus. Et surtout, elle m'a permis de retrouver une relation apaisée avec mon alimentation. Donc, dans l'article Premium, tu trouveras toute la méthode complète avec les prompts, les modèles d'assiettes, les journées types et le méga prompt à copier-coller dans toute et n'importe quelle intelligence artificielle. Que ça soit ChatGPT, Gemini, Claude, bref, il y en a tellement aujourd'hui et surtout que maintenant elles sont directement sur nos téléphones portables. Donc, tu copies ce méga prompt, tu réponds à ces questions et là, tu vas voir, il va te créer la journée parfaite. Et tu ne fais pas de courses pour autant parce que tu vas pouvoir faire avec ce que tu as dans le frigo. Donc vraiment, c'est la différence entre un régime lambda que l'on trouve un petit peu partout, qui va vous dire vous mangez ça à telle heure, ça, ça, ça. Ok, mais ce régime peut fonctionner à ta voisine, mais pas à toi, parce que toi aujourd'hui tu as une journée hormonale et qu'elle a une journée plutôt stressante ou plutôt sportive. Donc toutes les journées et on est toutes des personnes différentes. Voilà, j'espère que je t'ai appris plein de petites choses sur la différence entre le sain et le calorique.
Et puis, ben, on se retrouve dans l'abonnement Substack. Tu auras le lien dans la description. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!